émission est disponible en réécoute sur les sites internet. Bonjour à tous, je suis Margot Ruel. Nous sommes des élèves de première au lycée Giraud de Borneille à Exdeuil. Aujourd'hui, vous assistez au premier grand direct de l'Interne Web Radio, la radio des internes. J'ai fait le choix de prioriser mes heures de sommeil aux longs trajets de bus qui font arriver tôt le matin et tard le soir. En plus d'économiser du temps de dodo, l'internat nous offre plein d'opportunités. On a décidé de vous les présenter aujourd'hui dans notre direct d'1 heure, Vie ma vie à l'internat. En nous suivant pendant cette heure, vous allez rencontrer mes camarades et tous les secrets d'un petit internat de campagne, sorties, relations avec les surveillants, temps libre, etc. Vous saurez tout sur le petit train-train quotidien des internes. Voilà nos premiers chroniqueurs qui s'assoient. Bonjour Lola, vous allez nous expliquer comment se passe une journée type à l'internat. Bonjour Margot. En effet, donc je vais vous parler d'une journée que nous suivons tous les internes. Donc nous allons commencer notre journée par nous lever à 7h, ce qui est quand même assez tôt pour aller à l'école, mais plus tard que ceux qui doivent prendre le bus. Donc nous avons environ 30 minutes pour nous préparer. Donc ce qui est pour les filles peut-être assez court parfois, mais qui est faisable quand même. Donc suite à ça, on va prendre notre petit déjeuner à 7h30, où on va avoir 30 minutes pour avoir un moment convivial entre lycéens, même avec les surveillants parfois, pour pouvoir discuter et se réveiller sereinement avant d'entamer la journée de cours, donc qui va durer de 8h10 jusqu'à 17h15 à peu près, ou 18h pour les plus longs. Donc suite à ça, on se retrouve sous une place au lycée et on va aller prendre notre goûter, donc il y a un petit moment convivial entre nous. On va pouvoir se raconter nos journées, ce qu'on a appris, ou même si des fois on n'est pas très content de se retrouver, mais c'est pas très grave. Suite à ça, on va avoir une petite pause de 1 heure environ, où ça va être un moment de jeu. On va pouvoir faire des activités, que ce soit dans la cour ou à l'extérieur, même la web radio, qui a été une nouveauté pour nous cette année. Après ces petits moments, on va venir l'heure du repas, donc qui est autour de 19h. Et souvent, on peut dire que c'est la guerre des places, parce que plein de personnes sont attachées à leur place, mais il y en a certains qui aiment bien venir pour faire râler les autres. Donc, lors de ce repas, on va, pareil, pouvoir discuter, pouvoir échanger et surtout bien s'amuser entre nous, car ça va être l'un des derniers moments où on va pouvoir être tous ensemble librement. Après, va venir le temps des devoirs, qui est quand même une des raisons très importantes à l'internat, où souvent les plus grands vont pouvoir aider les plus petits pour leurs devoirs, que ce soit pour le brevet ou même des fois les terminales, les autres pour le bac. Après notre heure de devoir, on va pouvoir rentrer à l'internat et ça va être le dernier moment où les tâches des garçons et les tâches des filles vont pouvoir être mélangées jusqu'au lendemain matin. Donc une fois qu'on est rentré à l'internat, chacun vit un peu sa vie avec sa douche, se laver les dents, tout ce qui va avec, préparer ses affaires, que ce soit le sac, les habits, même les cahiers pour le lendemain. Et enfin, vers 22h ou 21h30 pour les collégiens, il va y avoir les surveillantes ou surveillants qui vont venir pour nous faire un petit bisou et nous dire d'aller nous coucher après un temps calme, que ce soit de lecture ou de jeu ou même juste de discussion entre nous parfois. Merci beaucoup Lola. On va faire une petite pause dans le passage de nos internes parce que ce soir on a un invité à notre table. On vous présente Monsieur Pressoir qui est prof d'histoire-géographie au lycée Giraud de Borneille et au collège Giraud de Borneille, pardon. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes prof ici depuis quand ? J'ai fait 2 passages. J'ai été enseignant de 1989 à 1995 et je suis revenu en 2006. Très bien. Et il me semble que vous êtes le doyen des professeurs. Ah oui, c'est moi le vieux de la bande, oui. Super. Et si je me trompe pas, vous connaissiez déjà cet établissement au moment de revenir ici en tant que professeur ? Oui, on peut dire que je fais partie des meubles. Je suis arrivé en 6e en 1974. Jusqu'à la terminale, j'ai eu mon bac en 1981. Et j'étais interne de ce qui vous intéresse, de 1975 à 1981, donc de la 5e à la terminale. Très bien. Et est-ce que donc ce passage à l'internat, il vous a aidé notamment, comme disait Lola, dans tout ce qui est entraide aux devoirs, tout ça pour le passage des bacs, de brevets Alors je pense que oui, c'est un choix que j'ai fait. Discussion avec ma mère. En 6e, j'étais demi-pensionnaire, mais
Bon, il y avait le trajet, le bus, de l'énervement, tout ça. J'étais pas très performant, j'étais fatigué, tout. Les résultats s'en ressentaient. Donc c'est un choix que j'ai fait. Voilà. Je dis peut-être qu'à l'internat, ça se passera mieux. Et effectivement, quand même, je peux dire que l'internat a contribué à, entre guillemets, sauver ma scolarité. Très bien. Est-ce que vous avez quelques anecdotes à nous raconter sur en tant que... Oui, alors ce qu'il y a surtout, c'est qu'on a une époque, vous me ramenez 50 ans en arrière, hein, mine de rien. C'était les années 70, Giscard d'Estaing président, et il faut se représenter les lieux, c'était complètement différent. L'internat fille, il était là où se trouve le lycée maintenant, et l'ancienne école primaire supérieure, qui avait été fondée avec Excideuil en 1885, et il y avait d'un côté filles et à côté garçons. Les garçons, l'internat, les dortoirs, c'était en haut, du côté de l'actuelle mairie. Bon, il y a des bâtiments qui ont été modifiés, détruits, reconstitués, réaménagés. Et donc le lieu était complètement différent. Il n'y avait pas de box, on n'était pas par 3 ou 4, c'était les grands dortoirs. Il y avait facilement 35 à 40 lits. Il y avait 2 grands dortoirs jusqu'en 3e. Il y avait le second cycle, les lycéens, et de l'autre côté les collégiens. Et donc c'était des grands dortoirs avec des 3 allées de lits. Bon, ça, pour le surveillant, ça, on disait pas les AED à l'époque. Le pion, ça lui facilitait la surveillance, peut-être. Mais aussi, quand il avait le dos tourné, ça pouvait se transformer en terrain de jeu formidable. Voilà. Donc, et puis, on n'arrêtait pas de se balader. Déjà dans la journée, il y avait que des annexes. Moi, j'ai vu sortir cette cité scolaire de terre en 1989-90. Sinon, il y avait les préfabriqués. Il y avait un morceau, donc là, ce qu'on appelait le lycée de filles, en haut le lycée de garçons, des préfabriqués dans la cour. Il y avait également devant le boulevard André Dupuis, là, devant le grand mur derrière, là, il y avait les préfabriqués. C'était pour les cours de musique et les cours d'art plastique. On n'arrêtait pas de se balader. La soupe, c'était pareil. Le repas du midi, il fallait descendre des groupes entiers, chapeau les surveillants à l'époque, la sécurité avec les voitures et tout, et puis le soir, fallait recommencer, quoi, voilà. Donc, faut s'imaginer ça, vraiment des lieux tout à fait différents par rapport à ce qu'ils sont. Et puis, effectivement, c'était vétuste. Moi, pendant toute ma scolarité, j'ai entendu parler de la reconstruction de la cité scolaire d'Excideuil, qui n'est devenue effective. Le chantier n'a été lancé qu'en 1989. Donc, on bricolait pas mal. Ah oui, puis j'oubliais, vers le cimetière, il y avait aussi d'autres préfabriqués. Voilà, où on avait parqué les lycéens aussi. Remarquez, on était contents quand j'étais lycéen. Après, on voyait pas un surveillant, rien. On s'est bien amusé pendant les entr'actes, le temps qu'un prof succède à un autre. Bon, on en a un peu profité, bien sûr. Est-ce que vous faisiez partie des élèves qui faisaient beaucoup de bêtises ou des choses comme ça à l'internat? Des bêtises, non. Des blagues, oui. Mais des bêtises, bon, après, s'il y avait effet de groupe, forcément, nous avions, on disait pas un CPE à l'époque, on disait monsieur le surveillant général, ou la surveillante générale, monsieur Thomasson, qu'on avait surnommé Pif. Parce que, comme le chien, la bande dessinée, parce qu'il a eu du flair pour renifler les bêtises, les conneries des élèves. Il dit, oh là, il y a un truc qui se prépare. Et puis, il était autoritaire, tout ça, on le craignait, hein. Bon, il y avait, avant les vacances de Noël, il savait qu'il y aurait une grande bataille de polochons. Bon, il laissait faire. Et puis, en général, ça se terminait par des incursions des lycéens dans le dortoir du collège et vice-versa. Voilà. Puis un jour, j'ai pris une porte de front, je l'ai pas vue, paf, et puis j'ai eu une belle bosse pour démarrer les vacances de Noël, quoi. Voilà. Avec le polochon, tout, enfin. Et puis parfois, une fois à Pâques, on a eu une bataille de polochons improvisée, sauf que là, il y a eu des traversins crevés. Alors, il y avait les fenêtres, tout ça, et puis il y est toujours ce préau là-haut, la mairie. On s'est débarrassé des traversins crevés, on les a balancés sur le toit du préau, et puis pendant plusieurs jours, il y avait les plumes qui se baladaient, il suffisait qu'il y ait un peu de vent, voilà, donc on avait l'impression qu'il neigeait aux approches des vacances de Pâques. Voilà, bon, des bricoles, voilà, on en a fait après... des blagues à 2 balles, quoi. Vous diriez aujourd'hui, du dentifrice après les poignées de porte, des trucs comme ça, classiques, quand le surveillant prenait la clé, il empoignait il
il se saisissait de la poignée, paf, allez, de la mousse à raser ou du dentifrice. Bon, c'était pas bien méchant, quoi. Voilà. Mais après, sur le relationnel entre nous, il y avait les rapports de force qui n'existent pas vraiment aujourd'hui. Puis après, là, bon, je vois votre vie. Nous, les horaires, ils n'étaient pas tout à fait les mêmes, et c'est le temps d'études qui était plus long. Nous, on terminait les cours à 17h le soir, les internes, que ce soit les garçons ou les filles. Et puis, il y avait une petite pause d'une demi-heure. Il y avait le casse-croûte, le petit goûter, c'était une tartine de pain sec avec une petite barre de chocolat noir. Et puis après, de 17h30, études jusqu'à environ 18h45, parce qu'après, il fallait nous rassembler pour nous descendre, dîner, parce que les réfectoires, tout ça, c'était pas le self, c'était les réfectoires, des tables de 8 et tout. Et parfois, il fallait se bagarrer pour avoir sa part complète. Il y avait les grands qui étaient au bout, c'était les agents avec des chariots qui nous amenaient la soupe, la nourriture, et puis les grands qui étaient en bout de table, et qui, les troisièmes, et puis les petits cinquièmes, les petits sixièmes, et parfois les parts n'étaient pas les mêmes que celles des grands, quoi. Voilà, fallait un peu jouer des coudes, se faire sponsoriser par un grand. Ouais, si tu m'embêtes, le petit. Et puis même quand on regardait la télé, alors il y avait une grande salle de permanence où on pouvait mettre facilement 70-80 élèves, le surveillant sur une estrade, un joli perchoir comme à l'Assemblée nationale, donc pour surveiller c'était plus facile. Et pour imposer son autorité aussi, mine de rien. Et donc, la télé, il y avait une étagère assez haute pour regarder la télé, oui, mais alors les grands, ils se mettaient devant, et puis les petits, alors bon, ça arrivait à compenser du fait que l'étagère était assez haute, mais là aussi, les grands, ils arrivaient, les petits derrière. Nous, on veut voir le foot, tout, ou autre chose, un film quelconque, genre de Funès, Fernandel, la vache et le prisonnier, bon, c'était ça, pas d'histoire. Donc, on n'avait pas de grosses informations. L'intendante, qui était plutôt du genre rapiard, on disait pas gestionnaire à l'époque, elle, c'était le corbeau, son surnom. Je n'aurai pas son nom, mais bon. Vous allez utiliser l'électricité si vous mettez la radio. On n'avait pas de téléphone portable, rien, le poste de radio, hop, non, Tintin, vous l'aurez pas, tout rationné, enfin bon, voilà. Les marges de liberté étaient faibles, Bon, mais on n'était pas malheureux. Voilà, on n'en est pas mort, comme je l'ai dit précédemment. Je vous dis, c'était vraiment d'autres temps. Mais après, moi, j'ai discuté avec des anciens. Eux, ils ont connu à peu près les mêmes dortoirs, parce que là-haut, c'était un ancien couvent du XVIIIe siècle, de Bonne Sœur, qui avait disparu en 1755. Mais les locaux, tout ça, ils étaient faits d'abord pour accueillir des religieuses et après des internes. C'est pour ça, sur les dimensions, les hauteurs de plafond, tout ça, vous pouvez pas vous imaginer. Déjà, l'architecture était tellement différente. C'était notre temps. Voilà. Aujourd'hui, on est 20 dans l'internat. Tout le monde a à manger, tout le monde a sa place. Oui, alors, nous, on a connu, on va dire 70 garçons, 60-70 filles. Et après, ça s'est complètement effondré avec le syndicat mixte de ramassage scolaire qui a été complètement modifié, les circuits de ramassage et tout. Et là, ça a été l'effondrement démographique de l'internat. Et y compris, on s'est retrouvé à 4 lycéens. Quand je suis entré en seconde, on était 4. Mais on avait un grand dortoir de 70 mètres carrés pour nous 4. Ah bah, le rêve. Puis après, on s'est retrouvé dans une petite chambre, mais ça serait bon pour une autre émission. J'aurai d'autres souvenirs à vous évoquer là-dessus. On vous retrouvera, on espère, dans une prochaine émission. Je suis désolée de vous couper. Oui, bien sûr. C'est vraiment très très intéressant, toutes ces anecdotes. Mais on va devoir passer à Mathieu, qui va nous raconter, comment se passent les mercredis soirs. Bon alors, comment ça se passe, Mathieu ? Alors le mercredi soir de 20h à 21h30, 22h, ça dépend des soirs. On a un petit temps de jeu, de jeu où il y a de la réflexion, rapidité, stratégie, compétition. Ça dépend des soirs avec du Skyjo, du Uno, surtout beaucoup de jeux de cartes, ou la bonne paye des fois, c'est très rare. Donc le mercredi soir, il y a que les lycéens qui font les jeux. Parce que les collégiens vont se coucher plus tôt que nous, du coup les lycéens vont rester un peu plus longtemps. Donc on est 6 lycéens à peu près. Ça dépend des soirs, pareil, parce que il y en a devoirs, révision, donc ils viennent pas. Mais bon, c'est pas très grave, on va dire.
Donc c'est un rituel qui a été organisé par les lycéens pour qu'on ait un temps de jeu entre nous sans collégiens puisqu'on s'amusait quoi, parce que ça peut être très long des fois avec les collégiens. Donc ça peut renforcer des amitiés ou en détruire, ça dépend. Plus souvent en détruire parce que bon, il y a beaucoup de compétition quand même. Après, ça peut être amusant, très rigolo, mais des fois ça peut être très rageant, énervant. Toi, tu rages souvent, Mathieu ? Non, pas du tout. C'est faux. Ça. Jamais je rage moi, comparé à d'autres. Après, c'est un plus de la journée du mercredi parce que voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de collégiens, que des lycéens, donc c'est mieux. Merci beaucoup pour ces explications, Mathieu. On va maintenant passer une musique. On vous présente The Adults Are Talking de The Strokes. They've been saying you're sophisticated. They're complaining, overeducated. You are saying all the words I'm dreaming. Say it after me. Say it after me. Shame us. We can't help it if we are the problem. We are trying hard to get your attention, climbing up your wall. Climbing up your wall. Don't go there 'cause you'll never return. I know you think of me when you think of her, but then it don't make sense when you're trying hard to do the right thing, but with a recompense. And then you did something wrong, you said it was great, and now you don't know how you could ever complain, because you are confused, because you want me to, but then you want me to do the same as you. Nous accueillons maintenant un autre chroniqueur. Salut Emrys. Salut Margot. Tu vas nous raconter les moments jeux de l'internat autres que ceux des lycéens, c'est ça ? On joue les mercredis après-midi quand il n'y a pas d'activité prévue. On joue au Uno, au Skyjo, mais aussi au Codename. Et c'est quoi tes jeux préférés à toi, Emrys ? Moi, perso, c'est le Uno. Puis c'est tout. Ok, merci. Merci Emrys. Nous allons accueillir Lucas qui va nous parler de la relation avec les surveillants. Bonjour. Le plus amusant pour moi, c'est quand nous jouons avec nos amis dans les chambres, à l'internat. Les mercredis après-midi, c'est drôle. Je m'entends bien avec les surveillants, on rigole. Mais les surveillants sont plus cool le soir qu'en journée. Parfois, ils sont méchants car on a fait des bêtises. Eh ben, merci beaucoup Erwan. Je vais maintenant laisser Lucas, je vais maintenant laisser la parole à notre coloc de chambre, Claire, qui va nous parler de nos temps libres. Alors, le temps libre à l'internat, c'est un peu notre Graal. C'est un moment, dès qu'on a un moment, on en profite un max. Certains font sur leur lit pour scroller sur TikTok jusqu'à ce qu'il n'ait plus de batterie. D'autres sortent leur enceinte Marshall et lancent leur meilleur karaoké. Et des fois, certains tentent d'ouvrir un livre quand le bruit n'est pas trop présent. Je crois que les moments que je préfère, c'est ceux qu'on passe à la douche. La musique à fond, la voix qui porte jusqu'à l'étage du dessous. C'est vraiment hyper convivial. On prend généralement 20 ans sous la douche, mais ça en vaut le coup. Après, il y a le mardi soir. Cette fois, c'est sport au programme. On alterne entre basket, hand ou encore foot. Ça se finit toujours dans les rires et dans la musique, évidemment.
Dès le retour du beau temps, c'est sortie dans le jardin obligatoire. Il y a toujours un ballon qui traîne pour qu'on joue au volley ou au foot. Si ce que tu cherches à l'internat, c'est le calme, bon courage. Parce que c'est pas avec nous que tu vas le trouver. À moins d'être muni d'une paire de bouchons d'oreilles. Mais ce qui est le plus cool, c'est les moments tranquilles où on peut discuter jusqu'à pas d'heure avec nos surveillants. À débattre sur quel est notre château préféré, si ma passion pour Chambord est justifiée ou pas, etc. Il y a aussi les tentatives de coiffure, souvent loupées, mais qui nous font mourir de rire. Le temps libre qu'on en a à l'internat, c'est vraiment notre petite pause après la journée bien chargée. Au final, le plus important dans ces moments, ce n'est pas forcément ce qu'on y fait, mais plutôt les personnes avec qui on les vit. Merci beaucoup Claire, parce que tu nous as bien fait ressentir ce qu'on vit au quotidien. Avant de passer à Ethan, on va passer ta chanson préférée, qui est When I Was Your Man de Bruno Mars. Don't sound the same. When our friends talk about you, all it does is just tear me down. 'Cause my heart breaks a little when I hear your name. It all just sounds like too young, too dumb to realize that I should have bought you flowers and held your hand. Should've gave you all my hours when I had the chance. Take you to every party, 'cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. Alors, enchanté. Moi, c'est Ethan, et avec moi, vous allez voir quel genre d'activité manuelle on fait d'habitude à l'internat de Géraud de Bornay. Bon, pour certains, elles sont pas forcément folles, hein, on s'amuse pas trop, mais en général, comme on est entre internes, c'est assez sympa. On parle, on fait des blagues, parfois on se bagarre un peu, mais bon, c'est sympa. Donc, ces activités manuelles, qui les organisent, ce sont les surveillants de l'internat, donc les AED. Et en général, ces activités, elles sont organisées le mercredi après-midi, donc entre 14h et 16h. Ce qu'on fait le plus souvent, c'est sûrement la cuisine. Donc on peut faire des biscuits, des gâteaux, et on les fait pour ensuite les manger soit pour le soir ou le goûter. Le dernier gâteau qu'on a fait le dernier gâteau qu'on a cuisiné, c'était des muffins aux pépites de chocolat. Bon, moi j'y ai pas participé parce que les mercredis d'habitude je suis pas là, j'ai des choses à faire. Mais le soir, je me suis pas privé et j'ai vraiment bien kiffé. On a aussi fait des tiramisu, ceux-là ils étaient moins bons, mais c'était quand même passable. Autre chose qu'on fait aussi, et ça c'est chaque année, c'est quand on s'occupe des décorations de Noël ou Halloween. Donc à Noël, on fait celle à l'internat, dans les couloirs, et on fait aussi les sapins et les décorations dans le self du collège. On fait aussi les décorations d'Halloween dans l'internat. Merci Ethan pour toutes ces précisions. Nathan nous rejoint sur le plateau. Bonjour Nathan. Bonjour, moi c'est Nathan, je suis en 4e avec Cédric et je fais partie de l'internat. Avec le budget qui nous a été attribué, nous avons pu faire des sorties au cours des 2 dernières années. Des sorties culturelles avec la rencontre des personnes âgées de l'EHPAD, nous avons appris à les connaître. On a aussi été aux Grandes Fenêtres, qui est plus connue sous le nom de la Villa des Roses. Là-bas, on a continué une histoire qu'une artiste plasticienne avait commencée. Son histoire est le grand catastropheur. On a également discuté avec des artistes et ils nous ont montré leur métier qui n'est pas toujours simple. Alors j'ai aussi entendu parler de sorties plus ludiques et très fun. Quelles sont-elles ? On a aussi fait des sorties pour nous rapprocher pour notre plaisir personnel. Le bowling, l'acrobranche, le laser game. Et nous sommes allés voir un match du BBD qui était vraiment exceptionnel. Cela nous a permis de créer des souvenirs tous ensemble. On a été au marché de Noël aussi. Merci beaucoup Nathan. Margot va à présent passer de l'autre côté du micro avec Lada. De quoi allez-vous nous parler ?
Bonjour, moi c'est Lana et aujourd'hui avec Margot, on va se concentrer sur vous présenter les différentes nuits de l'internat. Premièrement, il y a la nuit de présentation qui s'apparente plus à une soirée réservée aux parents et aux futurs élèves pour découvrir notre vie en tant qu'interne. Donc pendant cette soirée, comme je disais, la plupart de nos parents sont présents. On accueille aussi plein de futurs élèves, comme certains qui sont actuellement internes aujourd'hui. Et il y a aussi des fois des membres de l'administration. Donc pendant cette soirée, le but c'est vraiment de présenter notre vie ici, un peu comme on vous fait ce soir, en montrant le type de jeu qu'on fait. L'année dernière, je sais qu'on faisait du step comme activité sportive, donc les filles avaient préparé une choré à montrer à nos parents, voilà. Et puis on leur montre où on fait nos devoirs, où on vit au quotidien, et on mange, enfin on prend l'apéro tous ensemble. C'est toujours assez sympa. On a aussi la chance d'avoir des soirées à thème, comme pour Noël ou encore Halloween. Ces soirées assurent bonne ambiance, rigolade et souvenirs. Moi, j'ai pu participer qu'à celle d'Halloween, où c'est bonne ambiance. On est souvent déguisés pour faire peur. On a un repas spécial sur le thème d'Halloween. Donc, on a des pâtes. Cette année, on a eu des pâtes avec de l'encre dedans. Ça faisait des pâtes un peu vertes, un peu qui faisaient peur. Et après, on peut regarder des films ou des extraits d'horreur. Et avec, on peut manger des bonbons. Ok, moi, je vais présenter du coup la soirée de Noël. Donc pour Noël, on s'habille tous bien. Petite chemise, petite robe. Et souvent, en plus, on a la chance, le self nous prépare un bon repas vraiment pour fêter la période des fêtes. Et avec ça, on met beaucoup de musique, on danse beaucoup. On est tous toujours très contents d'être ensemble et on se le dit. Et tout ça vraiment dans l'ambiance de Noël, comme vous, le matin de Noël ou le 24 au soir chez vous, parce que ça devient comme une grande famille et c'est vraiment le même style d'ambiance. Et en plus, on a la chance d'avoir à chaque fois un cadeau offert par l'établissement. Et du coup, Lana, tu as participé qu'à celle d'Halloween, mais laquelle serait ta préférée en théorie ? Je pense que ma préférée, ça aurait été Noël, parce que c'est ma période préférée de l'année. Ok. Et pour finir, la soirée filles organisée en fin d'année par une surveillante de notre étage. C'est une rêve de toutes les filles de faire une immense soirée pyjama. Et pardon, qu'est-ce qu'on fait à cette géante soirée pyjama ? Alors, cette géante soirée pyjama, il y a souvent beaucoup à manger, comme des chocolats, ou l'année dernière, c'était comme des crêpes aussi, faites par Margot, et des bonbons et des boissons. Ensuite, on fait souvent des jeux questions où chaque fille prépare des questions et on les pioche au hasard et on les lit pour une fille. Ensuite, après, on choisit, on peut faire du vernis, on peut se maquiller, ou on fait des t-shirts signés avec des stylos spéciaux pour les t-shirts, ou encore des polaroids pour se prendre en photo et pour garder des souvenirs. Et on danse, on chante parce qu'il y a pas mal d'ambiance. Et il y a les surveillantes de notre étage qui nous offrent des bandeaux, voilà, pour les masques. Et pour les lycéennes, elles dorment toutes ensemble avec les matelas collés. Eh ben, merci beaucoup Lana de nous avoir éclairé sur ce thème-là. Avant la fin, on va passer à Ewen, qui est interne avec nous depuis seulement lundi et qui va rapidement nous présenter certains points. Et oui, l'internat et toutes les options de l'établissement sont compatibles. Les internes qui font une option arrivent dès qu'elle est terminée. De plus, faire une activité extrascolaire est possible. Comme les options, on retourne à l'internat à la fin de notre activité. Merci beaucoup Ewen. Nous arrivons à la fin de ce direct. Merci d'avoir pris le temps d'écouter notre point de vue sur ce qu'est la vie d'interne à Exideuil. Merci à tous les internes qui ont participé à ce projet, aux surveillants et à notre professeur de SES ainsi qu'à Monsieur Pressoir d'avoir bien voulu participer à cette émission. Et enfin, mille merci à Radio Libre en Périgord, notamment Emma Brédoire et Simon Mézières, d'avoir cru en nous. C'était Vie ma vie à l'internat de l'Internat Radio.